C'est pourquoi si vous avez des relations avec des païens, vous voulez vous marier avec des païens, il faut arrêter ça. Amen. Hein? N'épousez jamais des païens, n'épousez jamais des païennes et n'épousez jamais des gens qui ont une doctrine contraire à la vôtre. Ne le faites pas. Sinon, vous aurez un couple déséquilibré. Hein. Ce sera comment? Toi, tu as un problème, tu t'agenouilles, tu pries, lui, il prend l'eau. Tu vois, quand il y a des démons qui vous attaquent, toi, tu commences à chasser au nom de Jésus, lui, il prend l'encens, il commence à jeter. Vous voyez le problème, hein? De se marier avec des doctrines différentes. Toi, tu vas avoir un bébé, tu dis, il va se convertir et puis il va se croire en Jésus, on va le baptiser. Lui, il va aller baptiser l'enfant. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Tu veux épouser un païen, lui, samedi, il va aller en boîte. Toi, samedi, tu veux dormir parce que dimanche, il y a culte. Comment vous allez vivre ensemble? Lui, quand il a la joie, il cherche l'alcool pour boire. Toi, qui as la joie, tu danses. Toi, quand tu vois un homme de Dieu, tu es dans la joie. Lui, quand il voit un homme de Dieu, il sent vraiment tous ses démons en lui, veulent taper le pasteur. Mais c'est ça, non? Mais oui, si tu épouses, ma soeur, si tu épouses un païen, tu sais ce qui va t'arriver. Après le mariage, tu ne viendras plus à l'église. Hein? Il ne va plus te permettre de venir ici. Parce qu'il ne peut pas t'accompagner ici. Parce que quand je vais prêcher contre l'impudicité, il va se retrouver dedans. Ce qui fait qu'il voudra rester avec toi à la maison. Tu veux épouser une fille païenne, hein, toi tu seras en train de prier, elle dort. Toi tu seras en train de craindre Dieu, elle te dit au ici. D'ailleurs, Jésus, elle va se servir de ta foi pour dominer, parce que quand tu veux te fâcher, oh mon frère se fâche, les enfants de Dieu pardonnent, non? Eh frère Assiliki, ce sera, elle va commencer à te rappeler la Bible contre toi. Elle va maîtriser tous les versets bibliques qui vont te pousser à être un bon mari, mais tous les versets qui vont la pousser à être une bonne femme, elle ne connaîtra pas. C'est pourquoi beaucoup de frères qui ont épousé des païennes souffrent parce que la sœur dit, je vais t'accuser chez les pasteurs. Frère, non fundo, bako suspendre yo. Oui, les païennes, elles savent qu'on suspend les frères et tout. Elles peuvent même te rappeler que tu vas rater l'enlèvement, que tu vas rater l'enfer. Plutôt que tu vas aller en enfer et tu vas rater l'enlèvement. Parce que elle se servira de ta foi pour te maltraiter. Que les chrétiens se marient entre eux. Que les enfants de Dieu se marient entre eux. Et j'ajoute encore, hein, que les très spirituels se marient entre eux, que les normaux se marient entre eux, que les charnels se marient entre eux. Charnels, épousez-vous entre vous. Vous les chrétiens charnels, qui écoutez un peu de musique du monde, un peu ceci, mariez-vous entre vous. N'allez pas déranger les spirituels là. Vous allez les pousser dans le mal et dans le péché. Vous allez les pousser à toucher à ce qu'ils ne doivent pas toucher. Alléluia. Parce que même si nous sommes des chrétiens, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Oui, on n'a pas le même niveau. On n'a pas le même niveau. Et quand tu veux t'engager, il faudrait que la personne ait ton niveau. Sinon, tu auras du boulot. Donne-moi la main, donne-moi la main. Certains sont faibles, mais tu sens qu'il a le potentiel de devenir spirituel. Là, c'est bon. Mais il y a des gens, il est faible. Tu sens qu'il ne sera jamais fort. Là, c'est très mal. Alléluia. C'est pourquoi dans les fiançailles, tu dois tester. Parce que quand on parle de fréquentation, ta plus grande fréquentation, ce sera la personne que tu vas épouser. Hein. Avec elle, tu dormiras. Tu dormiras, tu te réveilleras. Masokyo boudé, bongo momi. Ah oui, hein. Tu peux dire à un ami, c'est fini, moi et toi, c'est fini. Maintenant, ta femme, ton mari, tu vas faire quoi? Surtout si vous avez une petite maison, tu vas la fuir où? Vous entrechoquez. Veillez sur vos fréquentations parce que les fréquentations déterminent l'équilibre ou le déséquilibre. Je connais beaucoup de gens, leur vie allait très bien jusqu'à ce qu'une fréquentation vienne, tout était détruit. Lorsque seulement le serpent a rencontré Ève, la vie de Ève a changé. Directement, lorsque le serpent a rencontré Ève, sa vie a changé. Elle voyait le fruit tous les jours. Elle ne pensait jamais le toucher. Mais quand le serpent est venu, il lui a donné l'idée de toucher. Et peut-être toi, tu fréquentes un serpent. Il te dit, mais tu peux faire, tous les jeunes le font. Comment toi, tu ne le fais pas? Mais comment on saura aussi que tu es jeune? Toi aussi, tu dois. Et un jour, tu le fais et tu perds ton jardin à cause d'un fruit. Ève a perdu tout le jardin pour un fruit. Quelle escroquerie. Il faut fréquenter des personnes équilibrées et fuir les déséquilibrés. Troisièmement, il faut mûrir en Christ, il faut grandir. Hébreux 5, versets 11 à 14, la Bible dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer.
parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait, non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les enfants faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Avant de parler du bébé spirituel, j'aimerais parler du bébé physique dans son alimentation. Les bébés physiques sont déséquilibrés dans leur alimentation. Du lait, 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 du lait. Pas de viande, pas de légumes, pas de fruits, du lait, du lait, du lait, du lait, du lait, du lait. Cérélac, 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 bouilli, 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 sucre, 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 lait, sucre, 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 lait, sucre, 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 lait. Pourquoi? Parce qu'ils sont des enfants. Plus on grandit, on commence maintenant à prendre des fruits, des légumes, du poisson, de la viande. On dit, ah là, je mange plus ça, je mange ça, j'ajoute ça. Tu manges plus équilibré lorsque tu grandis. Mais lorsque on est un bébé, on est au lait, on ne supporte pas la nourriture solide. C'est-à-dire que l'enfance est faite des déséquilibres. L'enfance est faite de déséquilibre. Pareil aussi dans la dimension spirituelle. Les enfants spirituels sont déséquilibrés parce qu'ils n'aiment qu'une seule nourriture, le lait. Le lait, aujourd'hui, c'est quoi? La bénédiction. Tu vas être grand, tu vas te bénir, tu vas te bénir. Toi, tu aimes l'église seulement pour ça. La bénédiction. Dieu va t'exaucer, Dieu va t'exaucer, Dieu va te donner, Dieu va te donner, Dieu va te donner. Ça, c'est le lait de l'église. Le Dieu qui sauve, le Dieu qui sauve, le Dieu qui sauve. Mais si on te présente le Dieu qui domine, le Dieu qui dirige, le Dieu qui brise, le Dieu qui taille, le Dieu qui sanctifie, tu ne veux pas. Tu es un bébé. Les bébés ont des préférences dans la parole. Les bébés aiment tel livre de la Bible et pas l'autre. Les bébés aiment tel personnage de la Bible et pas l'autre. Les bébés aiment tel verset de la Bible et pas d'autre. Les bébés aiment l'église quand c'est tel enseignement et pas l'autre. Si on enseigne les choses qu'il aime, il vient à l'église. Si on enseigne des choses qui le troublent, il ne vient pas. Les bébés spirituels. Mais ceux qui sont faits, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils mangent tout ce que le royaume donne. Alléluia. Vous parlez d'investissement, il écoute. Vous parlez d'eschatologie, il écoute. Vous parlez de l'enfer, il écoute. Vous parlez du ciel, il écoute. Vous parlez du mariage, il écoute. Vous parlez de victoire, il écoute. Il écoute tout, il prend tout. Mais les bébés ont des préférences. Lorsque la parole le challenge, lorsque la parole veut le changer, le transformer, le briser, fait mal, il dit non. Ça, ce sont les pensées des hommes. Ça, ce n'est pas Dieu. Mais quand on dit Dieu va te bénir, amen. Le bébé, il se donne dans les paniers quand on prêche des choses qu'il aime. Vous voyez tout cela. Est-ce que vous mettez quelque chose là? Ici, je commence à monter. Et maintenant, la vie de ta vie va changer. Et je vois un homme qui va monter. Il va monter encore. Et monter encore. Du coup, tu commences à chercher 500 francs. Et 500 francs. Pourquoi? Pour bénir ton lait. Mais oui, non?